Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 5 de 2023. Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer au bon plan de la semaine 5 et comme d'habitude tous les produits que je vous présente sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Du coup on se retrouve ici sur la page de chez LDLC, comme vous pouvez voir il y a quelques petites soldes assez sympas. Maintenant et bah, voilà, comme d'habitude, c'est à prendre avec des pincettes. Chez le DLC, c'est toujours un petit peu cher. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Mais basiquement, vous pouvez certainement trouver quelques offres assez sympas à droite à gauche, donc pourquoi pas. On continue cette vidéo avec les processeurs et là on va voir comme d'habitude le Ryzen 5 4500. Alors c'est pas le meilleur des processeurs, mais éventuellement si vous voulez vous monter un PC gamer vraiment pas cher en essayant de gratter un maximum de budget, ça peut être un bon processeur. Toutefois, si vous avez vraiment un peu plus de budget que genre une config à 650 balles, prenez un autre processeur parce que vraiment les 6 mégas de cache vont vous tirer une balle dans le pied pour le gaming, c'est un truc de malade. Donc voilà, si vous avez plus de budget, allez sur autre chose. Je me demande même si les i3 ont pas plus de perf des fois en jeu. Parce que vraiment, globalement, même s'il a 6 cœurs, il est tellement pénalisé par son cache que c'est un peu triste. Mais 80 euros, donc si après vous voulez évoluer vite sur une plus grosse plateforme, ça peut être intéressant ici. On poursuit ici avec un autre processeur, mais cette fois-ci un petit peu plus petit, mais son gros avantage c'est qu'il a une puce graphique intégrée, donc on retrouve ici le Ryzen 3 3200G, donc un processeur qui est particulièrement intéressant pour la bureautique. La puce graphique est plutôt pas mal, donc si vous voulez faire peut-être un petit peu de montage vidéo sur DaVinci Resolve, ça peut suivre. Alors peut-être qu'il faudra se limiter en 1080p, mais je pense que ça peut suivre pour du montage vidéo sur DaVinci Resolve. Après, on va poursuivre ici avec un Ryzen un petit peu plus gros, le Ryzen 5 5500. Donc, c'est une évolution un petit peu plus intéressante que justement le 4500 qu'on a vu juste avant. Déjà, on va voir un peu plus de cache avec ici 16 mégas de cache, donc 10 mégas en plus, ça va tout de suite se connaître en jeu. On est un petit peu plus cher, donc on a environ 20 euros de plus, comme vous pouvez voir, mais justement, cette petite avancée dans le budget va vous permettre d'avoir un peu plus de perf en jeu et c'est plutôt pas mal. On poursuit ici avec un autre processeur qui peut être intéressant, c'est le Ryzen 5 5600G. Alors admettons vous faites de la bureautique un petit peu plus costaud, bah, il va être un peu plus à l'aise que justement le Ryzen 3 3200G qu'on a vu juste avant. Très bon processeur ici, plutôt intéressant. Il peut déjà servir aussi pour le gaming, même si c'est pas ce que je vous recommande le plus, parce qu'encore une fois, par rapport à ses confrères qui n'ont pas de puce graphique et qui s'appellent 5600 aussi, il a un peu moins de cache, donc c'est un peu moins intéressant. Et puis sur les fréquences, il sera un peu moins bon. En plus, il n'est pas sur la même architecture normalement. Donc oui, c'est intéressant pour la bureautique si jamais vous voulez pas de carte graphique pour du gaming, mais si vous comptez faire évoluer le PC, je trouve que c'est pas une offre très intéressante. En parlant de processeur bon pour le gaming, on retrouve ici un excellent processeur qui va être bien à l'aise en multitâche grâce à ses nombreux cœurs, tout en étant très à l'aise également dans le gaming. Et là, vous pouvez supporter vraiment des cartes graphiques assez grosses, voire même carrément énormes à côté, et il va pas vous déranger quoi. On a ici le i5 13400F qui est fraîchement sorti, environ 243 euros, et franchement, je trouve que c'est plutôt une pépite ici. Intel a bien joué ses cartes. On poursuit ici avec un autre processeur qui est particulièrement intéressant, surtout en ce moment il fait des belles baisses de prix. C'est le Ryzen 7 5800X3D, donc un processeur qui ne va pas être overclockable. C'est un peu dommage étant donné que chez AMD en général les gens ils aiment bien mettre un peu les mains dedans. On va avoir un processeur qui est particulièrement performant en jeu et on va voir quand même un joli gain justement dans ces domaines-là par rapport à la version classique. Donc pourquoi pas. Et pour ceux qui font un petit peu d'applicatif et qui veulent un gros monstre avec pas mal de cœurs, on retrouve ici le Ryzen 9 5900X avec 12 cœurs, 24 threads, donc de quoi en voir de toutes les couleurs. Ça dépend le logiciel de montage ou éventuellement ce que vous faites avec votre processeur. Ça peut être intéressant d'avoir plus de cœurs justement et une plus grosse puissance brute. Le 5900X sera parfait justement pour ces usages-là, et étant donné qu'il est en pleine baisse de prix également, franchement c'est plutôt pas mal. On le retrouve déjà largement en dessous des 400 euros, donc c'est plutôt plaisant. Et s'il descend autour de 350, je pense que ça peut être vraiment super intéressant. On continue ici avec des cartes mères et vous allez voir que les cartes mères c'est plutôt pas mal. Déjà on va voir justement cette petite B650 qui passe par là, une Tomahawk Wi-Fi donc particulièrement intéressante pour commencer, enfin même pas commencer parce que les VRM sont tellement costauds maintenant que c'est même plus commencé là. Pour faire de l'overclocking de manière plutôt à l'aise, on va avoir vraiment une carte qui est plutôt sympa. On va pouvoir faire pas mal de choses ici. Et en plus de ça, elle n'est pas très chère parce qu'on voit que les B650 commencent à baisser de prix. Et celle-là n'échappe pas à la règle. Donc on la trouve autour de 260 euros avec les frais de port payés. Faut attendre un petit peu, mais 260 euros pour une carte de cette qualité, ça commence à être intéressant. Hein, on va pas se mentir que ça commence à être pas mal. On n'oublie pas que les cartes, malheureusement, elles sont en DDR5, donc c'est un petit peu dommage. Sinon, on retrouve ici un truc plutôt sympathique. C'est certainement l'une des meilleures Z790 que vous pouvez trouver. Alors au niveau de l'overclocking,
elle sera plutôt intéressante. Toutefois, ce sera surtout pour l'overclocking que ce sera certainement l'une des meilleures pour son prix, parce que sur le reste, niveau carte réseau et carte son, c'est vraiment pas top. Mais pour ceux qui veulent vraiment overclocker, ça peut être une carte particulièrement intéressante. En tout cas, ici, on retrouve une bonne carte mère qui est plutôt sympathique, 320 € pour cette carte, franchement, il y a rien à dire, c'est une baisse de prix qui continue un petit peu sur les aides aussi. Donc c'est plutôt cool, mais bon, là, comme vous voyez, on a quand même pas mal de frais de port qui arrivent en plus parce que malheureusement, le vendeur a dû changer depuis tout à l'heure. Mais ce que j'ai vu aussi qui était pas mal, c'est qu'on a un état très bon ici à 305 € particulièrement intéressant. Et en plus de ça, vous avez beaucoup moins de frais de port, donc ça peut être particulièrement intéressant également. N'hésitez pas à faire un tour sur ce genre de revente parce qu'en général, quand c'est en très bon état, c'est quasiment neuf, voire totalement neuf. Il y a juste peut-être un ou deux blisters qui manquent, peut-être un ou deux câbles, mais franchement, pour gagner environ 30 €, bah là, je trouve que ça vaut plutôt le coup. Et on poursuit ici avec une autre carte mère particulièrement intéressante, la Z790 Aorus Master en DDR5. Là, on retrouve vraiment une carte mère qui est particulièrement monstrueuse pour faire des gros overclocking assez sévères. Comme on pouvait voir, quasiment quand elle est sortie, elle était autour des 600-650 € et petit à petit, elle fait une percée, elle diminue de prix et là, on la voit déjà en dessous des 600 €, donc c'est pas mal. Si ça continue comme ça, je pense que la carte mère pourra atteindre 550 € assez facilement et à ce prix-là, elle sera particulièrement intéressante. On va attaquer les dissipateurs de processeurs et puis là vous allez voir on a des trucs plutôt pas mal. Donc comme d'habitude le Thermalright Assassin King 120 SE, inutile de le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, allez voir la vidéo qui est juste là-haut, je crois qu'on en parle assez. Mais franchement, excellent radiateur pour 27 €, vous aurez vraiment pas mieux. Et pour le battre, vous devez prendre des trucs à 50 ou 60 €. Donc vraiment, voilà. Ou alors vous prenez la version encore plus grosse qui va le battre un petit peu, mais pour pas beaucoup plus cher, tu vois? Donc la Thermalright franchement, avec cette gamme de refroidissement, il doit vraiment frapper très fort et 45 € ici pour ce monstre. En plus de ça, il est très beau. Donc ça peut être plutôt sympathique également à voir, franchement, très bon refroidissement ici. On poursuit ici avec un autre refroidissement qu'on a également présenté sur la chaîne et d'habitude, il est un peu cher, donc c'est un peu dommage. Donc nous, on l'avait présenté en blanc. Mais du coup, comme vous pouvez voir, petit coupon de 20. Et si on fait le calcul, et bah du coup, ça vous fait environ ce Ventirad à 60 €. Et là, il est un peu plus intéressant. Alors, il n'a pas les meilleures paires. Par exemple, il va se faire battre par le Assassin King, ce qu'on a vu tout à l'heure à 27 €. Donc, c'est un peu dommage, vous allez me dire, mais il est nettement plus beau. Donc, ça peut être un avantage ici. Le petit inconvénient aussi de celui-ci, c'est qu'il est vachement haut. Et quand je vous dis vachement haut, il est très proche des 16 centimètres. Donc, ça rentre pas dans tous les boîtiers. Faites très attention quand vous l'achetez, parce que vous pouvez vite vous faire avoir et ça arrive plus vite que ce qu'on croit. On enchaîne ici avec de la RAM en baisse de prix, c'est de la G-Skill en DDR5 de la 6000 MHz CAS 32, donc plutôt de la bonne RAM comme vous pouvez voir. En overclocking, ce sera plutôt pas mal, mais ça dépendra des cartes mères évidemment. On commence à savoir que justement les kits de RAM, ça varie vraiment en fonction des cartes mères et on a vraiment justement ce phénomène qui est amplifié justement avec la DDR5 par rapport à la DDR4. Donc on va privilégier certains combos cartes mère RAM, mais vous profitez quand même d'un excellent kit au global, donc pourquoi pas. Là, on retrouve une carte graphique qui est plutôt pas mal, c'est la 3060 dans sa version 12 Go, donc on n'a pas de baisse de performance par rapport à la version classique. 350 € ici pour cette carte, ça commence à devenir plutôt intéressant, hein. On va pas se mentir que d'habitude cette carte n'était pas très intéressante parce qu'elle était vendue bien plus cher qu'une 2060 et elle n'avait pas tant de perf en plus. Mais là, ça commence à devenir plutôt pas mal, étant donné qu'on a un jeu en plus d'offert, donc le jeu doit coûter 50 balles. Ça vous fait cette carte à 300 € théorique. C'est pas le meilleur modèle en plus de ça, mais bon, on va dire que ça tourne et ça peut largement commencer en 1440p. Donc, pourquoi pas? Franchement, c'est plutôt pas mal pour celui qui veut éventuellement streamer tout ça avec l'encodeur Nvidia. Bonne solution pour pas trop cher. Puis pour ceux qui veulent uniquement jouer, petite baisse de prix ici sur la RX 6700 XT de chez MSI avec la Mech X2, donc X2 parce qu'elle a deux ventilateurs comme vous pouvez le voir. C'est un modèle plutôt compact et au niveau des performances, c'est assez sympathique. La 6700 XT, c'est très proche d'une 3060 Ti, voire une 3070 dans certains jeux. Donc franchement, plutôt pas mal. Pourquoi pas partir là-dessus pour ceux qui veulent uniquement jouer ou streamer éventuellement si vous streamez avec votre processeur. Parce que l'encodeur Nvidia, enfin l'encodeur AMD est un peu moins performant, même si j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tester en profondeur. Après, ça peut être intéressant justement de voir si ils ont commencé à rattraper et si on peut vraiment pas du tout streamer avec une carte AMD comme beaucoup de gens le disent, ou si finalement on peut quand même le faire. Donc ça peut être éventuellement intéressant de tester. J'essaierai d'avoir le matériel pour le faire éventuellement. Et on retrouve ici un kit de ventilateurs aussi plutôt intéressant. Donc on va avoir trois ventilateurs 220 mm ici de chez Thermalright. J'ai jamais dit que c'était les meilleurs, donc il ne faudra pas vous attendre non plus à des grosses dingueries. Mais celui qui a un boîtier éventuellement full mesh, mais qu'il a acheté où il n'y a pas de ventilateur par exemple, ça peut être pas mal. Parce que pour 14,90 €, vous avez trois ventilateurs. Si vous gérez bien la courbe des ventilateurs, ils ne font pas trop de bruit parce que je sais qu'ils sont légèrement bruyants, même si ce n'est pas les plus gros avions que j'ai déjà entendus.
Donc ça peut être plutôt pas mal pour ventiler un boîtier sans pour autant dépenser trop d'argent parce que là pour 15 €, vous avez de quoi équiper, toute une façade déjà. Donc ça peut être plutôt intéressant. On poursuit ici avec du petit stockage plutôt sympathique de chez Western Digital avec le SN570 qu'on a présenté en version 1 Tera, mais là on le retrouve en version 500 Go pour seulement 35 €. Petit frais de port, donc ça vous fait environ 40 €, mais franchement très intéressant ici parce qu'il est aussi performant que le Samsung 980 quasiment. Et franchement, c'est pas mal. On a ici une endurance qui est assez correcte sans pour autant être exceptionnelle. On est autour de 600 fois sa capacité. 600 fois sa capacité, là ça vous fait un truc comme 300 Tera d'écriture. Ça commence déjà à être pas mal, même si c'est pas le top du top. Et après, on va avoir un autre SSD que j'aime particulièrement, qui est très intéressant. C'est le Lexar NM620 en version 1 Tera. Il fait des grosses baisses de prix, donc il est à surveiller. Et là, comme vous pouvez le voir, déjà, grosse baisse de prix chez Cybertech. Qui descend à 60 € pour la version 1 Tera. Particulièrement intéressant, puisqu'il est aussi performant, voire même légèrement plus qu'un justement Samsung 980. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, excellent SSD ici de chez Lexar. Lexar qui appartient à Micron, pour ceux qui ne savaient pas. Enfin, Micron ou Crucial, hein, pour ceux qui connaissent mieux, mais c'est plutôt pas mal. Franchement, petit SSD à surveiller parce que niveau tarif performance, il est plutôt intéressant. On poursuit ici avec un autre type de stockage. Cette fois-ci, c'est du stockage externe avec un disque totalement séparé. Donc, on retrouve ici justement le MyBook de chez Western Digital en version 3 Tera. Et puis, comme vous pouvez voir, le prix est en légère baisse. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est pas le top du top parce que plus vous prenez des gros volumes et plus ils sont en solde, donc plus c'est intéressant. On poursuit ici avec un écran d'une marque que je ne m'attendais tout simplement pas, c'est Schneider qui fait des écrans visiblement. Donc là on retrouve pour 130 € un écran en 21 neuvième, vous êtes entre la 1440p et la 1080p et en plus de ça vous êtes cadencé à 75 Hz, alors oui ça vous paraît très peu, mais on a une dalle IPS. Donc pour le montage vidéo franchement si vous voulez pas mettre trop cher et que vous montez pas de la 4K non plus, hein, vraiment ça peut être plutôt intéressant ici. Donc pourquoi pas 130 € cet écran, je l'ai trouvé très intéressant. Alors après je sais pas où Schneider va chercher ses dalles, chez quel fabricant tout ça. Mais je pense que tout simplement, ça peut être plutôt intéressant et je ne savais pas du tout que Schneider s'était lancé dans des écrans. On se retrouve ici avec un iPad Pro de 11 pouces, donc plutôt pas mal, avec la petite puce M2 qui fait plaisir. 1000 € ici pour cet iPad, ça fait une petite baisse de prix pas mal. On poursuit ici avec un autre type de puissance, hein, comme vous pouvez voir. Je les ai mis dans la même catégorie, même si c'est pas la même chose. C'est pour ça que le prix sera pas forcément rangé en catégorie croissant. Mais du coup, on se retrouve ici avec un Lenovo ThinkPad. Donc, on retrouve ici le Ryzen 7 Pro 5850U, donc avec plutôt pas mal de performance en 8 cœurs 16 threads, 16 mégas de cache. Consommation plutôt maîtrisée, étant donné qu'AMD, quand même, ils savent plutôt faire des trucs qui durent bien sur la batterie. En plus de ça, on va retrouver 16 Go de RAM en 3200 MHz et puis un petit écran assez sympa en dalle IPS. 300 nits, c'est pas la plus grande luminosité qu'on a vue, mais c'est pas mal. Et puis 512 Go de SSD derrière pour pouvoir vous permettre de faire pas mal de choses. Alors c'est particulièrement un PC qui pourrait être intéressant, encore une fois, pour du montage vidéo, par exemple sur DaVinci Resolve, étant donné qu'on a la puce graphique AMD qui va être optimisée plutôt pas mal sur ce type de logiciel, plus 8 cœurs 16 threads au niveau du processeur, donc ça peut être pas mal éventuellement pour monter de la vidéo. On retrouve ici un petit smartphone plutôt sympathique, le Google Pixel 7 qui fait une légère baisse de prix. Il était lancé à un peu plus de 600 $ si je me souviens bien, donc un peu plus de 600 € en conversion. Et là on retrouve déjà à 565 €, donc petite baisse de prix assez sympathique, très bonne à prendre. En tout cas, il est très performant en photo. Les bugs ont dû commencer à être plutôt bien corrigés parce que Google en général ils sont plutôt réactifs. Donc très bon smartphone ici pour celui qui veut faire de la photo et plutôt se faire plaisir. Et puis pour changer sur la fin, on va retrouver un petit kit justement de Switch pour les claviers. Donc on va retrouver ici les Glorious Get-Run et on retrouve ici la version Clear. Alors ils mettent que c'est des noirs alors que c'est pas du tout vrai. On est ici sur la version Clear. C'est bien des Clear, les commentaires le confirment. Et on a une petite baisse de prix justement sur ces Switch. Je sais pas du tout ce qu'ils valent, donc ceux qui s'y connaissent un petit peu, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai vu que la petite baisse de prix était plutôt intéressante. Donc pourquoi pas, étant donné vous avez quand même 120 Switch ici pour à peine 30 €. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.